Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va parler de la série Superman Infinite, qui est scénarisée en majorité par Philip Kennedy Johnson, PKJ. On va faire PKJ pour que ce soit plus simple. Et puis au dessin, ça change un petit peu à gauche, à droite de dessinateurs en cours de série. Alors dans cette vidéo aussi, à un moment donné, je vais faire un parallèle parce que cette série est imbriquée aussi dans Superman Son of Kal-El, sorti sous la mention Infinite, et un peu du coup avec Nightwing. Mais ça, on en parle tout de suite. Alors, Superman Infinite, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est d'abord une série en 5 tomes. Dans le premier tome, en fait, on rencontre, c'est le postulat de base, pour le coup, des deux séries, puisqu'on a John Kent et Superman, je vous montre en même temps un petit peu du dessin, qui sont tous les deux à Metropolis. Voilà que cette jeune fille qui a des pouvoirs débarque sur Terre. Elle va remettre aussi un postulat, parce qu'elle a une particularité, cette jeune fille. Elle a un langage qui est issu du kryptonien, ce qui va remettre encore une fois en doute les convictions de Superman. Simplement, ça va engager toute la série Superman, puisque Superman va léguer la protection de la Terre à John, et lui va partir combattre Mogul au Warworld. Voilà le postulat de base de toute cette série de 5 tomes. Ok, on est ici, vous voyez, un petit peu sur des dessins, quelque chose, moi ça me plaît assez bien, c'est assez épuré, il y a de magnifiques images, etc. Donc, à la fin de ce tome, on en est où? C'est le départ de Clark, de Kal-El, vers le Warworld. Il va se faire une petite équipe. Et voilà, je vais déposer ça où? Je vais mettre ça là en dessous. Va nous amener sur le tome 2, qui est pour moi le petit écueil de la série. C'est Grant Morrison qui scénarise avec lui. C'est ce qui aura pour titre Superman et de Authority. Pourquoi? Simplement, Superman va se composer une équipe de héros, et ces héros, c'est de Authority, pour aller combattre Warworld. Et donc on est beaucoup sur une série, on voit l'équipe là, sur une explication à chaque fois de pourquoi, comment on recrute ces gens-là, comment ils sont des fois rencontrés, etc., etc. À part le design de Superman, vous voyez que je trouvais assez classe, et qu'au final, je trouve qu'on perd un peu pour récupérer son ancien costume. Voilà. C'est du Grant Morrison, j'ai un peu moins aimé. En parallèle de ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que, donc, du coup, Superman part vers le Warworld. Tome 3 de Superman Infinite. Pendant ce temps-là, Son of Kal-El démarre. Et en fait, on va apparaître. Son of Kal-El, c'est une série en 2 tomes. Et donc, pendant le tome 3, 4 de cette série Superman Infinite, eh bien, on a les 2 tomes de Son of Kal-El. Alors, pourquoi je dis que c'est imbriqué dans Nightwing? Parce que c'est dans le 2e tome de Son of Kal-El, il y a un crossover avec Nightwing. Ok, on a les épisodes, du coup, si je dis pas de bêtises, Nightwing 89 qui est dans ce tome-là, mais pour une fois, Urban a quand même bien fait les choses, parce que si vous suivez uniquement la série Son of Kal-El, il y a le Nightwing 89 qui est dedans. Et si vous lisez uniquement Nightwing, vous avez le Nightwing 89 qui est aussi dans le tome 3 de Nightwing, et aussi l'épisode de Son of Kal-El qui est en lien. Donc vous pouvez très bien ne prendre que Son of Kal-El ou Nightwing, vous avez
tous les épisodes qui permettent de comprendre. Si comme moi vous avez pris les deux séries, ben, vous avez des épisodes en double. Mais voilà, moi je préfère avoir tout et pas se dire oh il y a un trou à un moment donné. Bon, revenons à Superman. Donc sur le tome 3 et 4, j'en ai déjà fait une vidéo que j'ai appelée quand même Superman ce barbare, eh bien parce que c'est simplement l'arrivée de Superman dans le Warworld. Je trouve, regardez, que c'est pour ça que je disais Conan, que dans le dessin, on était quand même bien dans l'ambiance Conan le barbare, hein, puisqu'on retrouve un Superman qui perd ses pouvoirs, hein, depuis le début il perd ses pouvoirs au fur et à mesure, et il arrive là-bas sur le Warworld, qui n'a pas de soleil réellement comme sur Terre, et donc il est en train aussi de perdre ses pouvoirs et devenir simplement un homme lambda, plein de courage, qui a de la force, hein, quand même, mais pas sa super force à tout rompre, et du coup, qui va être plus un gladiateur. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec Gladiator de le film, et puis aussi pas mal de parallèles avec Planète Hulk. Je trouve qu'il y a un gros parallèle quand même, où on a ce super-héros qui va devenir un gladiateur et qui va aider au renversement du Warlord de Mogul, à l'aide de Autorité. Voilà un petit peu le pitch. Dans le dernier tome, c'est son retour sur Terre. Alors, au moment où cette histoire se passe, et via Superman Son of Kal-El, eh bien, l'identité de Superman n'est plus un secret. Tout le monde sait que c'est Clark Kent, et d'ailleurs il est essentiellement Superman, hein. John Kent est essentiellement aussi le Superman de remplacement. Et ce qui me fait peur avec ce tome de retour, c'est qu'il se passe un événement où j'ai peur qu'on revienne au statu quo. J'ai réellement peur qu'on revienne au statu quo, c'est-à-dire pas un simple statu quo de Superman est revenu sur Terre et va reprendre son pouvoir, sa place de Superman, mais plus personne ne se souvient de qui est Clark Kent, plus personne ne se souvient de qui est John Kent, et donc j'ai l'impression, soit on avance et on a enfin un vrai leg de John Kent qui devient le Superman officiel, et puis Clark Kal-El qui devient un mentor, ou soit on va repartir trop loin en arrière, et j'ai peur de ça. C'est une chouette histoire, c'est un chouette run. Je vous dis, à part cet épisode de ce tome 2 que j'ai moins aimé, de manière générale, je trouve ça quand même vraiment sympathique. Mais j'ai peur qu'en fait, on revienne à un point de départ et on se dire, zut. Et c'est ce que je reproche un petit peu dans l'ère Rebirth. J'espérais que l'ère Rebirth devienne une ère où vraiment on passe le flambeau à la jeunesse et qu'on avance enfin dans les anciens super-héros. C'est-à-dire que j'espérais que John Kent devienne vraiment le Superman et Kal-El un peu en retrait, hein, comme j'espérais que peut-être qu'il y allait avoir un passage de flambeau de Batman enfin, alors que ce soit avec son fils, ou que ce soit avec Nightwing. J'espérais qu'il y ait ce passage de flambeau, que soit Damian devient le nouveau Batman, pardon, même s'il est fort petit pour être un Batman, ou que notre ami Dick Grayson revienne le nouveau Batman pour avancer. J'ai un doute, ça, de ce côté-là, ça n'arrivera pas. Je sais que dans Wonder Woman, il y a aussi comme ça une passation, un petit peu. J'espérais qu'on arrive à ça avec le Rebirth, mais je pense pas. Mais en tout cas, ça reste excellent. Donc je vous rappelle, bref rappel, voilà, donc on y est, hop, un petit peu. Ouais. Donc c'est assez cool dans le dessin, etc. Donc bref rappel. On commence Superman tome 1. Ok. Le tome 2, c'est la composition de l'équipe. J'ai envie de vous dire, ça peut aller ensemble. Et puis, départ pour le Warworld pour Superman. Tome 3 et 4. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Son of Kal-El
Hop, tome 1 et 2, ça c'est en parallèle. Et puis, retour de Superman, et là c'est important de vous le dire, c'est-à-dire que c'est tellement un retour qu'en fait il y a des épisodes de Superman et il y a des épisodes de Son of Kal-El dedans. Hein. Puisque si je prends le lien, il y a Action Comics 1047 à 1050, c'est la suite de ça. Et puis il y a réellement Son of Kal-El 16 à 18, c'est vraiment la suite de ça. Hein. Donc ça vraiment, ça se réunit sur l'automne 5 avant d'entamer une nouvelle série sous un nouveau nom. Comme ça, vous l'avez. Si vous lisez aussi Son of Kal-El, il y a un crossover avec Nightwing, mais pas d'inquiétude, parce que tant ici que dans le tome 3 de Nightwing, on a l'épisode de Son of Kal-El et l'épisode de Nightwing qui rentrent en compte. Ça fait des doublons si vous prenez tout. Si vous ne prenez pas tout, ça vous permet de tout suivre. Voilà, c'est vraiment très chouette. Hein. C'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé ce côté World. Je l'ai déjà dit, qui a un côté fort Conan le barbare, révolutionnaire, gladiateur, tout ce que vous voulez. C'est vraiment cool. Et moi, j'ai vraiment adoré. Hein. Je vais vous montrer quelques petites planches là. Hop, mais j'ai vraiment, vraiment adoré. Ne serait-ce que je retiendrai toujours la dernière planche ici. Il me semble que c'était la toute dernière planche. Là, qui dépote et puis ouais, ça sent le Conan le barbare à fond. Donc voilà un petit peu le résumé de ce Superman Infinite que je peux que vous conseiller. On attend la suite maintenant pour voir si c'est un top, parce qu'on va utiliser ça et continuer. Hein. Vous savez que j'ai déjà dit assez. Moi, mon pendant, c'est Batman, hein, c'est DC Comics, hein, comme beaucoup de gens. Je trouve que le retour à Batman sans pognon, ça n'impacte pas grand-chose. Ce n'est pas utilisé pour l'instant. Et là, j'espère que ce retour de Superman qui est peut-être prêt à passer le flambeau enfin, va être bien réceptionné, va être utilisé, etc., etc. C'est fini pour aujourd'hui. Vous savez que je vous parle souvent de la suite. La suite, ben dites-moi, dimanche, on parle j'ai relu Batman Predator. Ça, c'est le dernier, j'ai relu, parce qu'après, qu'est-ce que je suis en train de relire? Mais vous le savez, je suis en train de relire les One Piece. J'ai terminé la série, ça y est. Mais du coup, je relis aussi les 11 tomes qui sont en lien avec la série pour pouvoir potentiellement bien en parler. Même si je sais que ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais j'aimerais bien donner un autre angle de vue. J'ai tout vu avec ma femme. Comme ça, moi, au moins, je ne vais pas parler qu'en tant que fan uniquement, mais aussi en tant que novice qui découvre cette série. J'ai fini, je l'ai acheté et je l'ai fini, la reprise, la continuité de Tortue Ninja qui est repassée sous la main de Sophie Campbell pour ce premier tome. Hein. Ça y est, je l'ai relu, je peux vous en parler. Et puis j'ai mis la main sur cet omnibus Wolverine, mais qui, je pense, je vais faire des recherches, mais quasiment introuvable, sauf à des prix fous. Moi, j'ai mis un prix relativement raisonnable. Si vous avez suivi les shorts, vous savez que je l'ai eu à une histoire comme 50 balles, je pense. Ou il y en a qui en demandent 140. Donc voilà. Ça, vous êtes sûr de l'avoir. Dimanche, on parle je vous présente ce Batman Predator, sorti de l'oubli total. Et puis, dites-moi, Tortue Ninja, on parle de la série Netflix, mais ça, je peux en faire attendre hein, le temps que je termine. J'ai encore 3-4 tomes à relire, du coup. Où je vous parle donc de ce Wolverine par Jason Aaron. Si ça vaut la peine de mettre un fric fou dessus ou pas. Ça, comme d'habitude, vous me dites en commentaire. Vous savez qu'en description, vous trouvez comme d'habitude des liens partenaires Amazon. Mais je vous encourage, je le répète, à aller chez votre libraire. Merci à tous ceux qui like, qui partagent et bienvenue aux nouveaux abonnés. On a dépassé la barre des 620 abonnés et ça, c'est toujours plaisant. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!